Stéphane, si on faisait un petit peu l'historique de la pourvoirie Pavillon Basilière, vous êtes ici depuis quand en tant que pourvoyeur? Alors, en tant que pourvoyeur, on a repris la pourvoirie, je vous dirais, ça fait la 8e saison qu'on opère le territoire. Qu'est-ce qui a fait que vous avez que vous vous êtes intéressé à cette pourvoirie-là? La pourvoirie, celle-ci nous a plu beaucoup. Premièrement, par la proximité de Montréal, c'est 1h30 de Montréal. Et puis, l'emplacement des chalets, elle a le style de pourvoirie que c'est. C'est une pourvoirie style familial qui nous a intéressés beaucoup plus que les autres, plus commerciales. Stéphane, parlons un petit peu du territoire. La pourvoirie Pavillon Basilière, c'est combien de kilomètres carrés? Tout à fait. La pourvoirie, c'est 20 km², d'où sont répartis 14 chalets, avec 9 lacs qui sont exploités, ensemencés toute l'année. Autant hier soir c'était tranquille, ce matin ça se fait vite. On vient juste de commencer. Et voilà. Ça fait quoi? Une minute? Et on venait de se lancer à l'eau. Une minute seulement. Vraiment des belles couleurs, hein? Ouais. Un beau poisson. Beau poisson pour commencer notre journée. Ouais. Ça. Donc là, tu vois, André, t'es à ta deuxième en dedans de 5 minutes à peu près. Ah oui. Cuillère format feuille de saule avec deux couleurs, argent et cuivre avec 48 pouces d'avançon, puis un petit tube vert. Moi, j'ai une cuillère orangée avec le même 48 pouces d'avançon. J'ai un écrevisse brun, puis ça fonctionne pas. Puis toi, t'es à ta deuxième en dedans de... La deuxième. Oui! Oui, c'est une belle. ça. Oui! Tu vois, on n'est pas très loin. Le lac Long sur lequel on est, le chalet Radisson où on habite pour le séjour, le lac a 2 km de long. Puis ce matin, ben, notre chalet à nous est situé à la décharge du lac, donc il y a du poisson dans le coin. Ah oui, c'est un... Hey, c'est une belle. Hey, les couleurs, je sais pas si tu peux voir là. Wow. Oh, oui, c'est un beau poisson. Stéphane, si c'était possible de nous expliquer comment fonctionne le territoire, les chalets que vous avez à différents endroits, combien de chalets sur le territoire? Alors, nous avons 14 chalets qui sont répartis sur le territoire, dont certains lacs comportent 3 chalets, d'autres, vous avez votre lac et votre chalet. Vous êtes tout seul sur le lac. Lorsqu'on a un chalet, ça veut dire que le lac qui est devant nous, c'est le lac qu'on va pêcher durant notre séjour. Tout à fait. Vous ne pouvez pas changer de lac lors de votre séjour. Vous devez rester sur votre lac. Le pavillon Basilière, c'est aussi de la pêche à la journée. Oui, tout à fait. Nous avons une particularité chez nous, c'est que pour la pêche à la journée, nous avons 2 lacs, le lac Bernard, le lac Midas pour la pêche à la journée. Ces 2 lacs ont actuellement 7 chaloupes. Donc, vous n'allez pas vous retrouver 30 ou 40 chaloupes sur les lacs. C'est ça qui fait la différence vis-à-vis de certaines autres pourvoiries. Mais par contre, vos succès de pêche, vous ensemencez le même poisson dans ces plans d'eau-là que vous mettez dans tous les autres lacs, c'est-à-dire la truite mouchetée et la truite arc-en-ciel. Tout à fait. On va profiter de l'occasion de notre séjour à la pourvoirie Pavillon Basilière pour parler de pêche journalière parce que dans le bateau à côté de nous, on a 2 clients réguliers de la pourvoirie au niveau de la pêche journalière. Monsieur Guilbeault, Madame Beaupré, bonjour. 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 Qu'est-ce qui vous amène ici si régulièrement que ça pour la pêche journalière? Bon, les premières fois qu'on est venu, on a sorti nos quotas assez rapidement. On est bien reçu par les propriétaires. On aime bien le coin, c'est tranquille. Il n'y a pas trop de monde sur le lac. Oui, c'est ça, c'est un incitatif aussi parce que beaucoup de pourvoiries offrent de la pêche journalière, mais de ce qu'on m'a expliqué, il y a très peu de monde simultanément sur le lac ici. Là. Très peu. Un peu, fait comme ça, vous êtes bon pour explorer le lac, vous avez la paix. Ouais. Est-ce que vous avez déjà fait un séjour ici? Ou c'est Oui. vrai? Oui, Ouais, aussi. on a fait un séjour en début d'août sur un autre lac. Puis là, on était juste 2 sur le lac, seulement 2 bateaux sur ce lac-là. Puis vous venez combien de fois dans un été? Bien régulier au moins une fois par semaine. Là, c'est notre deuxième journée cette semaine. En tabarnouche, fait que finalement, on se gâte, on... Ouais. Moi, c'est ma façon de
faire le vide autour de mon travail. Dans le fond, c'est un beau coin pour vous, pour venir vous ressourcer. Le lac ici, pour la pêche journalière, Ouais. on regarde les falaises, on regarde l'environnement. C'est de toute beauté, c'est tranquille. On voit des oiseaux, des animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Un peu partout, normalement dans les centres urbains. Puis là, vos techniques de pêche aujourd'hui, ça ressemble à quoi? On a fait un peu de casting puis un peu de troll, un peu de traîne. Moi, c'était avec du jig et puis Donc vous, du ici, là, il y a du poisson en profondeur parce qu'on nous dit que le lac est Il est profond. profond aujourd'hui. Là, le sonore indique que le poisson se tient beau. Merci des quelques minutes que vous avez pris avec nous. Pas Merci. de problème, pas de problème. Bonne pêche. C'est parce Merci. qu'ici, c'est bien tranquille. Hein. Ben, tant mieux. Il y a bien d'autres plages, là, c'est extrêmement achalandé. Tandis qu'ici, regarde, le plus qu'on peut être, c'est Saint-Chaloux, je pense, sur le lac. Ok. Moi, c'est ce que Ben, tant mieux. Ben, je suis content de l'entendre. Effectivement, que ça en prend pour tous les goûts. Je pense que vous avez trouvé votre endroit. Oui, oh, oui. Bon, ben, bonne pêche. Merci. Salut, merci. Tu me parlais qu'il y a quand même, vous avez quand même des frayères aménagées, donc vous avez du poisson ensemencé, comme la majorité des pourvoiries de la région ici. Par contre, vous avez aussi un bassin de truites indigènes qui se reproduit. Là. On a un beau taux de reproduction par rapport à la région. On a beaucoup de tous les lacs qu'on a frayeurs, qu'on a créés nous-mêmes. Et puis on voit que ça fonctionne pas mal. Donc les gens sortent des truites plus petites ou plus grosses, puis en fonction de leur couleur puis de leur forme, on peut dire si elles sont ensemencées ou indigènes. Donc, je dirais qu'on a peut-être un taux de prise de 20% indigène. Garde ta canne haute. Franchement, là... Bon, on continue. Sans la peine de plus, on a trouvé nos petits spots. Puis c'est une belle place. C'est relaxant, c'est paisible, c'est beau. Est-ce que c'est votre premier séjour ici? Ici, non, ça fait 6 ans quand même que je viens ici. Oui. Je viens 2 fois par année. Tout le temps le même chalet? Moi, j'ai un petit brin pour celui-là. Je l'aime bien, celui-là. Il est chaleureux, il est cute. Moi, je l'aime bien. Ah, il y a des fois le petit côté rustique est tout le temps le fun à garder. Hein? C'est ça. Puis la vue sur le lac ici, là, puis avec la petite terrasse en avant, c'est bien le fun. Là. On est bien ici. Ça. Moi, je trouve que c'est le petit paradis, ça. On aime bien ça. Good. Quand on va vouloir l'embarquer dans le bateau,